Ça fait très longtemps que j'attends les productions Odinouk à Montréal parce qu'ils n'ont pas présenté un spectacle depuis un petit moment. Ils ont eu quelques succès, mais là, ils vont être installés au nouveau théâtre expérimental avec l'équipe d'Alexis et Daniel Brière. C'est Dave Janis à qui je souhaite la bienvenue. Bonjour Dave. Oui, bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci. C'est une Merci. production attendue, L'Enclos de Wabush. Ouais. Et j'ai plein de questions à te poser là-dessus, mais je vais d'abord prendre des nouvelles de Odinouk, les productions, qui a Oui. été inaugurée à l'époque par Yves Sylvie-Durand et Catherine, sa conjointe. Et bon, ils t'ont passé le relais, ils t'ont passé le bâton, et depuis le début des années 2000, tu es en production très active, non? Bien sûr, ben, en fait, on dit là qu'il n'a jamais arrêté son travail, hein. Ça a été un combat de longue haleine, je dirais, de rester vivant, hein, dans ce grand milieu théâtral montréalais. Mais oui, il y a une nouvelle vague qui est arrivée en 2000 avec une nouvelle génération d'artistes comme moi, dont je fais partie, Charles Bender, Marco Collin, des gens qui sont connus dans le milieu du théâtre autochtone maintenant à Montréal. Puis la compagnie, ben, va très, très, très bien. On est présent, on fait nos productions, des fois un petit peu en catimini, mais je dirais que depuis 5-6 ans, on dit là que on entend plus souvent le mot on dit là, puis je suis bien content de ça. Je suis bien content. C'est devenu tu sais, une réalité. On cesse d'être dans la fiction, puis dans le mythe, puis dans tu sais, bon, tout ce que, la légende urbaine, et on est vraiment maintenant devant un corpus autochtone, authentique et vraiment très, très fort. Alors, l'enclos de Wabush, c'est une écriture de Louis-Carl Picard-Sioui au départ. Oui, c'est bien ça. C'est un excellent auteur. Louis Carl, en fait, c'est pas vraiment je dirais, Louis Carl, c'est plus un, un, un- un artiste de l'écriture romanesque, de nouvelles, de poésie. C'est un poète, c'est un performeur. Mais Louis Carl, je le connaissais parce que c'est un ami de longue date et quand il a écrit son premier livre de nouvelles, Les Chroniques de Kitchike, j'ai vraiment tombé sur les fesses, puis j'ai vraiment dit, wow, quel univers, j'aime bien, bien ça, Louis Carl. Je l'ai appelé, j'ai dit, Louis Carl, j'aimerais bien ça qu'on fasse un show de théâtre avec ton texte. Ouais. Mais peut-être pas nécessairement avec les chroniques, mais peut-être refaire une réécriture. Puis là, il m'a dit, oui, 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 je veux pas qu'on fasse un spectacle de théâtre avec mon livre. Il dit, je suis prêt à prendre quelques personnages, puis vraiment partir dans un univers, puis créer quelque chose de nouveau. Puis j'ai dit, ben, c'est parfait. J'ai dit, je te donne carte blanche. Je te laisse travailler sur le texte. Puis c'est là que est entré en ligne de compte le NTE, le Nouveau Théâtre Expérimental. Puis j'ai parlé avec Daniel Brière puis Alexis. Je trouvais que l'univers de Louis Carle, son écriture, son côté fantastique, son côté un peu ludique me faisait penser beaucoup à ce que les gars faisaient. Alors, je les ai approchés puis je leur ai demandé si ça leur tentait de faire une coproduction. Puis ils ont accepté. Alors là, tu fais une co-mise en scène avec Daniel Brière, c'est ça? C'est bien ça. Je fais une co-mise en scène. C'est vraiment intéressant de travailler à deux. Ce que j'aime du travail avec Daniel, c'est que il y a beaucoup de respect, même si je suis un petit nouveau, je dirais, dans la mise en scène. J'ai beaucoup de respect pour Daniel, puis c'est la même chose de son côté. Il m'a donné beaucoup d'opportunités de travailler juste avec les acteurs. Il me laissait les guider, il me laissait les diriger. Puis Daniel, il a pris un peu plus le relais du côté plus technique, plus vidéo, éclairage. Et là, quand on a recommencé à travailler dans les dernières semaines, là, on a vraiment travaillé en duo. Et c'était vraiment intéressant. Puis on a demandé à tout le monde, est-ce que vous êtes d'accord que Daniel et Dave donnent des notes en même temps? Puis ils ont dit, oui, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Avant de Fait que parler c'est des formidable. acteurs, avant de parler des acteurs, Dave, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu du synopsis. Qu'est-ce que ça raconte? C'est quoi cette pièce? Ah, alors, Claude Wabush. Ben, premièrement, Wabush, ça veut dire lièvre. Lièvre en Atikamekw. Et je trouve que ce personnage-là de Pierre Wabush, hein, c'est un peu un lièvre. C'est le gars qui est un peu
caché, caché dans son enclos et qui il veut s'en sortir. Il veut sortir de là et il est, je dirais, il est pris dans ses tourments, dans son passé qui le hante depuis longtemps. C'est pas quelqu'un qui a le bonheur facile. Euh, il y a des petits problèmes aussi sociaux, des problèmes d'alcool. C'est quelqu'un qui aime faire la fête. Il est un peu jeune, disons. Il vit pas vraiment comme un adulte. Et, euh, son meilleur ami, Noé Saint-Ours, le personnage que je joue, euh, un bon soir, décide de prendre une cuite avec et lui donne une concoction un peu douteuse, une saccamité qui le fait halluciner. Et c'est ça qu'on va vivre avec ce Pierre Wabouche-là. On va passer dans plusieurs étapes de sa vie. Il va se voir dans le passé, dans le présent, dans le futur. Il va voyager d'une dimension à l'autre pour devenir le trickster, le prochain trickster, euh, parce que Noé Saint-Ours veut prendre sa retraite et il cherche son successeur et il croit que Pierre Wabouche peut être la meilleure personne pour le faire. Et c'est comme une quête initiatique. D'accord. Donc, il passe à travers plein d'épreuves, il est confronté à justement à ses douleurs, à son passé, euh, à son manque, justement, son manque d'amour familial. Puis, c'est vraiment un beau texte. C'est très, très drôle. Ouais. Alors, C'est il pas doit ce y qui fait avoir, la... je soupçonne qu'il y a de l'ironie et de l'humour. tellement. C'est tellement, c'est un humour noir, premièrement, puis on rit beaucoup de nous, les Premières Nations, puis on rit des Allochtones aussi. C'est un mélange de plein de choses. Puis il y a des moments très, très touchants, il y a des moments très sérieux, puis il y a des moments où wow, on part là, vraiment dans un univers psychédélique. Mais vous êtes plusieurs sur scène. Oui, on est cinq, en fait, qui se promènent dans tous ces personnages-là. Et il y a de la projection vidéo, cinq beaux personnages, tous colorés. Mon personnage, moi, j'en fais deux dans le texte. Donc, il y a ce Noé Saint-Ours, qui est le meilleur ami de Pierre Wabouche. Il y a Lydia, qui est une bonne amie, qui est un peu aussi, c'est peut-être sa future blonde, mais on ne sait pas. Il y a de la misère à s'engager. Il y a son meilleur ami Jake. Il y a, il y a aussi une reconstitution d'une scène du passé où justement Charles, qui joue Pierre Wabouche, joue son papa. Donc, on voyage beaucoup dans plusieurs univers, plusieurs personnages, puis c'est bien. Musicalement, ça ressemble à quoi? Musicalement, moi, c'est important que j'amène cette petite couleur-là d'Ondinoc aussi quand je voulais faire la production, parce qu'on s'entend, là, c'est une production qui est quand même assez contemporaine, mais il y a toujours quand même je dirais une petite bride de Ondinoc, de cérémonial, d'ancestral. Donc, on a Émilie qui joue dans notre spectacle, qui est formidable, puis qui chante en Anishinaabe, qui joue du tambour aussi. Donc, c'était mon côté plus traditionnel. Mais sinon, c'est vraiment de la musique, je dirais, il y a un peu d'électronique, il y a un peu de guitare, il y a un peu, c'est beaucoup d'ambiance, la musique d'ambiance. Ouais. Très actuel en même temps. Très actuel, ouais. Ouais, ouais. C'est bon. J'aimerais avoir ton impression sur l'évolution de la présence autochtone en création, en théâtre particulièrement. Ouais. Elle est bonne. Elle est même très bonne. Je pense que le théâtre autochtone est en santé présentement. Ce qui est vraiment intéressant de voir, c'est tous ces gens qui ont beaucoup passé par Ondinoc, justement par le passé. On est tous des amis, puis on est tous je dirais, dans des façons de faire notre théâtre complètement différentes. Les autres compagnies, Manantagouane ont leur façon de faire, eux, ils travaillent beaucoup en traduction.
Mhm. prennent les textes anglais, ils les traduisent, mais ils font un peu de création aussi. Il y a Émilie Monet qui fait beaucoup de belles choses, qui est multidisciplinaire dans son théâtre avec Onishka. Et nous, on Dina, qui travaille encore une fois à sa manière, qui n'a pas perdu sa couleur, qui est toujours là depuis le début, ce côté ancestral, mélangé avec du contemporain. Puis moi, ben, j'ai aussi un penchant puis une écriture facile pour le théâtre jeune public. Donc, depuis quelques années, j'intègre du jeune public Voilà. Tu as fait une dans la production compagnie. il n'y a pas très longtemps là, qui s'adressait surtout aux jeunes. Oui, en 2018, on avait créé Mokatek et l'Étoile disparue. Puis là, cette année, ben, il y a une nouvelle production jeune public qui va partir en tournée à partir de novembre, Ça, c'est bon. partout au Québec. Mhm. Donc, Delphine rêve toujours. C'est mon nouveau texte jeunesse. Puis, je trouve que c'est essentiel qu'on puisse atteindre plusieurs personnes. Puis, c'est ça qui est Dave, le fun dans le bassin qu'on a présentement, c'est qu'on peut atteindre plein de spectateurs différents avec tous les artistes qu'on a, en fait. Dave Janis, à quand un festival de théâtre autochtone? Ça n'existe pas, ça n'existe pas encore. Ben, c'est sûr que nous, on l'avait déjà effleuré avec les printemps d'art autochtones il y a quelques années. On avait vu que ça pouvait fonctionner, mais c'est gros, hein, un festival, ça demande énormément. Puis on dit là qu'il est une petite équipe. Euh, c'est sûr que depuis quelques années, on a fait un retour avec présence autochtone, Mhm. euh, avec cette belle équipe-là. Puis on pense que si on peut joindre nos deux compagnies, ben, ça peut donner des choses Intéressant, ça. vraiment intéressantes. Parce que Patrimoine Canada, tu sais, je veux dire, M. Pablo serait sûrement intéressé par une aventure dans ce genre-là. Il est très porté sur la culture, tu sais. C'est Alors, sûr, c'est ouais, sûr, mais c'est tellement demandant pour. Je pense que si on fait ça, il faudrait faire ça à temps plein. Il faudrait préparer ça à temps plein. Et comme compagnie de théâtre, est-ce qu'on veut vraiment devenir une compagnie qui fait la des production. festivals, des organisations comme ça? Je ne sais pas. Mais Moi, je le je suis pas souhaite. fermé. Je suis pas Moi, fermé à l'idée, moi. Non, non. moi, je me dis qu'il faut que ça se passe à un moment donné, parce que dans la mouvance actuelle, tu sais, je veux dire, tu sais, on découvre les Autochtones, la culture autochtone, de Ouais. façon québécoise, mais aussi de façon pan-canadienne. Alors, Oui. une pièce comme la tienne, comme l'enclos de Wabush, pourrait être jouée à la fois dans la langue traditionnelle, pourrait être jouée à la fois en anglais aussi, traduite en anglais, et ce regroupement permettrait d'établir un lien très très fort avec les communautés en général. C'est sûr. Puis, il y a des pourparlers pour aller jouer à Ottawa, au Centre national des arts, au Théâtre autochtone. On est en discussion. C'est sûr que c'est une grosse production à déménager, mais je crois fermement qu'on a besoin de y aller, puis de démontrer notre savoir-faire, de montrer notre talent sur des grandes scènes aussi, comme ça. Mais je suis sûr et certain que ça peut pas s'arrêter. Ça peut pas Ben non, s'arrêter. ben non, tu sais, ça peut seulement continuer, la graine est semée. Alors écoute, Oui, nouveau théâtre expérimental sur Folum. Vous êtes là, je regarde, du 12 au 29 octobre avec l'enclos de Wabush, ouais, dans bon, texte de Louis-Carl Picard-Sioui, dans une mise en scène où Daniel Brière t'accompagne. ouais. J'invite les gens à aller faire un tour, c'est clair. Votre site web pour acheter des billets, Ben, on peut aller sur le site même du NTE ou de Espace Libre. d'accord. Puis on peut visiter aussi notre site d'Ondinoc, c'est ondinoc.org pour en savoir un peu plus sur la compagnie. Mais sinon, les billets, c'est à Espace Libre. Merci beaucoup, Dave. Puis Hey, on fera un petit commentaire après, là, c'est clair. Merci beaucoup. oui, merci. What do Allez. you want? Bye bye.